C'est ainsi ce matin, on commence une nouvelle série. C'est ce qui explique le veston. Nombreux l'avoir remarqué. C'est important, on commence quelque chose de nouveau. On veut bien le faire. Et c'est une série qui devrait se poursuivre normalement tout au long de l'année. Il va y avoir quand même plusieurs interruptions, ça ne sera pas bac-à-bac, comme on dit. Mais il va y avoir des interruptions avec l'Alliance nationale, le Pâques, il va y avoir une série d'étés spéciales à travers ça. Mais somme toute, c'est la série qui va passer au travers de l'année. Et pour cette série-là, on va passer systématiquement, c'est un gros mot, à travers la première lettre que Paul envoie aux Corinthiens. Et par la grâce de Dieu, mon souhait, à travers cette série-là, comme à travers toutes les séries qu'on va faire, c'est vraiment que, encore une fois, le Seigneur puisse nous enrichir, puisse nous aider à se remettre en question, de s'évaluer dans les Écritures. Le danger, c'est de faire les choses parce qu'on est habitué de les faire comme ça. Au début, on sait pourquoi on les fait, puis en fil de route, on peut finalement un peu oublier pourquoi est-ce qu'on le fait. Pourquoi est-ce qu'on le ferait comme ça, plutôt que comme ça? Et là, c'est juste nos préférences qui dirigent, ou finalement, c'est les Écritures qui renouvellent l'intelligence. Et je pense donc que c'est bon de savoir se questionner ou s'évaluer périodiquement. Et pour cette série-là, je vais essayer de ne pas trop m'attarder. Je sais que je pourrais faire un Corinthien sur 5 ans si je voulais, ce ne serait pas un problème, mais je ne pense pas que ce serait utile et je ne suis pas sûr non plus que ça rendrait honneur au texte. Mais de l'autre côté, je ne veux pas faire l'inverse. Je ne veux pas qu'on se dépêche de passer un Corinthien, je ne veux pas qu'on dépêche d'aller au travail de la série pour passer à autre chose. Je veux quelque part qu'on soit entre les deux, entre trop lent, entre trop vite, pour qu'on puisse prendre le temps de savourer le livre dans ses nuances, qu'on prenne le temps de s'immerger, de se laisser influencer par toute la richesse, toute la sagesse que cette épître-là a à nous offrir. Donc, il va y avoir probablement des chapitres qu'on va passer beaucoup plus vite pour différentes raisons, soit parce qu'ils sont plus courts ou qu'ils sont plein d'autres choses. Et il y a des chapitres peut-être qu'on va prendre le temps de s'attarder un peu plus longuement. Fait que soyez pas surpris si on peut passer 3 ou 4 semaines sur un chapitre. C'est correct, là, on va essayer de trouver un rythme de croisière à travers tout ça. Et d'ailleurs, si vous voulez prier pour moi, et je sais que vous êtes nombreux à le faire, là, je vous invite à prier, que Seigneur me donne la sagesse de comment bien diviser le texte, comment bien répartir la série, justement pour qu'on ne soit pas trop rapide, puis que finalement on passe à côté de belles perles, mais qu'on ne soit pas trop long, puis que finalement on soit tout écœuré d'être dans ce livre-là. Et vous savez, des fois, je dis périodiquement, là, c'est bon de se donner le droit de réévaluer notre compréhension des choses, en général. C'est bon juste de ne pas faire les choses pour que les autres le font comme ça. Puis on est rentré, puis ça se faisait comme ça ici, fait qu'on les fait comme ça. Mais qu'on se donne le droit ensemble de réévaluer notre compréhension. Et une des choses les plus essentielles, je pense, pour un chrétien, pour une compréhension chrétienne, une saine vie chrétienne, va être notre compréhension de l'Église. De qu'est-ce que l'Église? Comment ça marche? Comment ça devrait marcher, l'Église? Et comme toujours, on a l'habitude de naviguer un peu maladroitement en deux extrêmes. Ça, c'est notre nature humaine. On n'est pas des êtres équilibrés. On est toujours plus d'un côté, d'autres plus de l'autre. Et là, finalement, on manque les nuances, on manque l'équilibre, on manque le milieu. Et le premier extrême, je pense, évidé, va être de voir l'Église avec une forme de mépris, une forme de dédain, de la voir quasiment comme un mal nécessaire. Certains chrétiens, on lit le Nouveau Testament et on voit toute l'importance que Dieu donne à l'Église. En tant que bon chrétien qui croit à l'autorité des Écritures, on dit, bon, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de nécessaire. Dieu nous demande de s'assembler ensemble. Mais à cause de mauvaises expériences, de blessures, de toutes sortes de choses qui peuvent venir impacter notre vision de l'Église, on le voit plus comme un mal nécessaire, comme quelque chose qu'on va toffer dans cette vie, plutôt que comme quelque chose de bon et d'utile et de réjouissant. Mais l'autre extrême va être à l'opposé, ça va être d'idéaliser l'Église, puis de la voir avec des lunettes un peu trop roses, de finalement poursuivre un genre de fantasme chrétien par rapport à l'Église où ça devrait être le ciel sur terre, ça devrait être parfait, ça devrait être merveilleux, et il devrait tout avoir de parfait, ça devrait répondre à tous mes besoins. Et finalement, on va être très surpris de voir des mauvaises choses se passer dans l'Église. On va être très surpris de voir des péchés se produire parmi certains frères, certaines sœurs. Et là, on va dire, mais voyons, non, c'est pas l'Église, ils n'ont pas rapport, cette gang-là. Et là, on est peut-être trop dans l'utopie. Et si on est dans un de ces deux extrêmes-là, ou proche d'un de ces deux extrêmes-là, vous comprendrez notre vision de l'Église, nos attentes face à l'Église et face aux personnes de l'Église, ou des membres qui composent l'Église, vont en être altérés inévitablement. Si je m'attends que l'Église est quelque chose d'un peu négatif, poche, qu'il faut toffer sur cette terre, c'est sûr que la façon que je vais m'impliquer dans l'Église, la façon que je vais entretenir mes relations avec les gens dans l'Église vont être teintées. Ou de l'autre côté, si je pense que c'est merveilleux et que tout devrait être parfait, ben ça va aussi teinter mon comportement, mes attentes. Donc, une des choses que j'espère que cette série-là va produire, c'est d'avoir une juste vision de l'Église, du moins le plus possible.
aussi imparfait qu'on va être dans cette vie, mais qu'on se rapproche de l'équilibre, qu'on quitte là, les deux pôles, les deux extrêmes, et qu'on se rapproche du centre. Qu'en même temps, on soit réaliste par rapport à l'Église et qu'on ne poursuive pas une utopie. Et personnellement, je pense que l'Église de Corinthe est un excellent modèle pour nous aider à bien nuancer notre compréhension et nos attentes de ce que devrait être une Église. Corinthe, je pense, est un bon modèle type. Et ce matin, j'aimerais essentiellement faire deux choses avec vous, étant donné que c'est comme un peu l'introduction. J'aimerais premièrement vous présenter le contexte historique de la ville de Corinthe. Je me dis qu'étant donné qu'on va passer un bon bout de temps dans ce livre-là, ce ne serait pas mauvais de comprendre un peu quelle était la réalité des gens qui Paul écrit cette épître. Et je sais personnellement qu'il y en a certains d'entre vous qui haïssent ça, quand je prends le temps de faire des mises en contexte un peu historiques, que ça vous écœure, que vous trouvez ça plate à mourir. Je suis désolé, je le fais vraiment pas pour vous écœurer, c'est tellement pas ça mon but. Mais j'aimerais juste nous rappeler encore une fois que pour savourer pleinement un livre de la Bible, on doit minimalement connaître son contexte. La réalité, c'est que l'auteur puis le lecteur, eux, vivaient dans un contexte qui leur était particulier, qui leur était propre, dans une culture particulière, dans une époque particulière. Donc, eux, il y avait des points de référence qui étaient bien connus, qui étaient évidents pour eux. Ou quand Paul va écrire quelque chose aux Corinthiens, il n'y a pas besoin de l'expliquer. Il prend pour acquis qu'ils vont savoir cet élément-là, puisque ça faisait partie de leur vécu de tous les jours. Mais le danger pour nous, c'est qu'on vit dans un contexte complètement différent, dans une époque complètement différente, dans une culture complètement différente. On ne voit pas les choses, on ne parle pas des choses de la même manière. Donc, ça peut être très facile pour nous de manquer les points de référence que l'auteur voulait faire. Simplement, pas parce qu'on est bête et méchant, simplement parce qu'on ne vit plus dans le même contexte dans lequel ça a été écrit. Donc, premièrement, on va faire ça, on va se donner quelques pistes de réflexion pour nous aider à mieux apprécier la lettre. Et sinon, après avoir brièvement présenté le contexte historique, j'aimerais simplement présenter l'introduction que Paul va écrire à cette fameuse église de Corinthe. Donc, on va survoler ensemble 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 1 à 9. Donc, si vous avez votre Bible et que vous aimeriez tourner déjà, on va être là dans quelques moments tantôt. Donc, 1 Corinthiens chapitre 1, les versets 1 à 9. Et juste avant de parler de l'église de Corinthe en tant que telle, laissez-moi juste rapidement vous présenter la ville de Corinthe. Parce qu'avant qu'il y ait eu une église à Corinthe, il y avait une ville, vous comprendrez. Corinthe, c'est probablement une ville qui est très ancienne. On sait qu'elle date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'est une ville qui a un certain vécu, une certaine histoire. Et on sait aussi que c'est une ville qui se situe au sud de la province grecque qu'on appelle l'Achaïe. Est-ce que je pourrais avoir la carte, s'il vous plaît? Je vous ai fait un beau petit PowerPoint, c'est pas mon habitude, mais... Donc, vous voyez ici Corinthe étant le petit point rouge, ici dans toute la province de l'Achaïe, qui était une province historiquement grecque. Et on sait que Corinthe a été détruite par les Romains environ plus ou moins 50 à 60 ans avant Jésus-Christ. Donc les Romains qui à ce moment-là se déployaient à travers tout l'Empire et qui conquéraient. Et on sait que Corinthe va être reconstruite, c'est-à-dire 150 ans avant Jésus, excusez-moi. Corinthe va être reconstruite 100 ans plus tard par les Romains, encore une fois, sous le règne de Jules César. Et le but de César, le vrai, si je peux dire comme ça, était d'instaurer un bastion romain, avec la culture romaine, d'avoir une influence romaine dans cette province-là qui était profondément grecque, profondément hellénisée. Donc ça, c'était son but en reconstruisant cette ville-là. Par son emplacement géographique, on sait que Corinthe est rapidement devenue la cité la plus riche et la plus prospère de toute la région. Et lorsque je parle de son emplacement stratégique, c'est Corinthe, ici, était dans le fond d'une espèce de détroit ou de golfe, et il y avait 4 km de terre qui séparaient cette mer-là de cette mer-là. Et les navires, ou les marchands et tout, c'était beaucoup moins compliqué de venir ici à Corinthe, débarquer leurs marchandises qui étaient véhiculées après ça par voie terrestre pour transiger déjà sur l'autre mer. Et ça leur évitait de faire un détour important qui était beaucoup plus long, mais surtout, on lit historiquement qu'il y avait des courants marins et des vents assez dangereux, et donc les marins préféraient de loin éviter cette place-là pour faire transiger leurs marchandises. Donc, Corinthe étant un point de commerce important, permettant de transiger facilement la marchandise entre les deux mers dans tout l'Empire romain, est donc devenu très prospère, très riche. Au point même où on sait qu'au 1er siècle, Corinthe dépassait la ville d'Athènes en termes de richesse, en termes d'influence et en termes de notoriété. Au point que Corinthe même était tellement riche, tellement prospère, que non seulement c'était la place la plus haute de toute la Grèce à ce moment-là, mais même plusieurs auteurs païens du 1er siècle vont l'appeler la deuxième Rome. Rome qui était la capitale mondiale et Corinthe qui était appelée la deuxième Rome. Ça vous donne quand même une idée de la prospérité que pouvait avoir cette ville-là. C'est ça. Il est estimé d'une manière conservative qu'au 1er siècle, plus ou moins au temps où Paul va écrire sa lettre,
il y avait environ 80 000 personnes qui habitaient la ville de Corinthe. Donc, c'était une ville d'envergure pour cette époque-là. C'est quand même assez important. Et ici, je ne vous parle pas des 20 000 personnes qui habitaient dans les régions plus rurales autour de Corinthe, qui habitaient un peu la banlieue de Corinthe, si vous voulez. Fait que plus ou moins 100 000 personnes qui habitaient cette place-là. Donc, c'était définitivement une ville d'envergure. Et vous comprendrez que pour une ville aussi peuplée, il y avait donc des infrastructures qui étaient adaptées. Et une des infrastructures les plus importantes qu'on a vues, ah oui, c'est vrai, j'avais mis cette photo-là. Ça, dans le fond, c'est aujourd'hui, ils ont creusé les 4 km séparant les deux mers. Ils ont fait un canal où les bateaux pouvaient transiger. Je trouvais ça intéressant de vous le mentionner. Une des infrastructures les plus intéressantes qu'on a encore de Corinthe, c'est son amphithéâtre, qui pouvait accueillir 18 000 personnes. C'était quelque chose de majeur, encore une fois, dans l'Antiquité. Corinthe qui était assez riche, assez prospère pour pouvoir permettre de mettre en place des tels chantiers. Puis juste pour le fun, je me suis renseigné, à l'amphithéâtre ici à Trois-Rivières qu'ils construisent, on a à peu près 4 000 places assises. Corinthe arrive à 18 000. Tu sais, c'est quand même une idée de grandeur, ça nous donne une idée de l'importance que pouvait avoir la ville. Donc Corinthe était donc une ville reconnue pour ses nombreux spectacles où il y avait une foule de divertissements de toutes sortes. Il y avait l'amphithéâtre, mais il y avait des places pour la musique, il y avait des places pour les pièces de théâtre. Il y avait toutes sortes de divertissements à Corinthe et c'était connu dans la région comme la place, le fun à aller quand tu voulais être diverti, toutes sortes d'orateurs, toutes sortes de spectacles, toutes sortes d'art, de toutes sortes qui étaient pratiqués. Donc, étant une grande ville prospère, Corinthe, vous comprendrez, attirait aussi évidemment des gens de partout dans l'Empire romain. Au début, c'est une colonie romaine ayant pour but d'influencer la région avec la culture romaine, mais rapidement, c'est devenu une ville très cosmopolitaine, une ville très diversifiée, très multiculturelle. Donc, il y avait plusieurs regroupements ethniques de partout dans l'Empire romain qui se sont rassemblés là. Et chacun de ces regroupements-là ethniques apportait évidemment leur influence, leur culture, leur religion, leur identité avec eux. Donc, Corinthe est devenu un melting pot de pas mal tout ce qui se faisait dans l'Empire romain. Au point où, historiquement, on sait que Corinthe, au 1er siècle, avait au moins 25 cultes différents, à des dieux différents. Des dieux grecs, des dieux romains, des dieux égyptiens, des dieux d'un peu partout, parce qu'il y avait des sous-communautés de toutes ces religions-là qui venaient à Corinthe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le culte le plus populaire, le culte le plus pratiqué à Corinthe, le culte qui faisait la renommée de Corinthe dans toute la région, et j'oserais même dire dans tout l'Empire romain, était le culte de la déesse Aphrodite. Et Aphrodite était la déesse de l'amour. Et comme tous les cultes païens, qui mettaient en vedette là, des dieux, des déesses pour l'amour, la fertilité, etc., la manière d'adorer, la manière de faire le culte était par toutes sortes de pratiques sexuelles. Donc, on sait que Corinthe, ayant un temple à Aphrodite, on sait de sources sûres, de documents historiques qui nous disent qu'il y avait environ 1000 prostituées sacrées qui servaient à tous les jours le temple de la déesse Aphrodite. Donc, c'était un culte d'envergure et quelque chose d'assez impressionnant, du moins au 1er siècle à Corinthe. Donc, finalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Corinthe était reconnu et connu pour sa débauche sexuelle de toutes sortes. C'était ce qui faisait l'attrait de Corinthe. Et les commentateurs modernes que j'ai consultés vont souvent comparer Corinthe à l'équivalent moderne de Las Vegas. Donc, ça vous donne un peu une idée du genre d'endroit qu'était Corinthe. Les archéologues ont même retrouvé des manuscrits un peu partout dans l'Empire romain qui utilisaient le mot corinthien en parlant de quelqu'un qui vit tout croche, en parlant de quelqu'un qui n'a pas de valeur, pas de morale. On l'appelait un corinthien. Donc, ce n'était pas nécessairement un compliment, vous comprendrez. Sinon, il semble aussi qu'il y avait un proverbe qui circulait dans l'Empire romain, que quand tu voulais désigner une fille facile ou une femme aux mœurs légers, ou directement quand tu voulais désigner une prostituée, tu l'appelais simplement une corinthienne. Tout le monde comprenait ce que ça représentait. Donc, encore une fois, ça démontre bien, je pense, la réputation que pouvait avoir la ville de Corinthe. Donc, tout ça ici nous donne un arrière-plan de qui étaient les Corinthiens, qui étaient une ville riche, prospère, qui avait toutes sortes de choses qui se passaient là, qui recherchait le plaisir, qui recherchait le divertissement de toutes sortes, autant dans les arts que dans la sexualité. Et je me retiens peut-être pour même pas dire que c'était une ville qui finalement baignait dans la débauche sexuelle. Je n'ai pas tout mis ce que j'aurais pu mettre. On savait qu'historiquement se passait à Corinthe, mais c'était assez surprenant des fois. C'était quelque chose de commun, la sexualité pour les Corinthiens. Il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de limites, il n'y avait plus quelque chose qui devait atteindre, de dire, bien là, on ne peut pas aller plus loin que ça, là, ça serait franchement dégradant. Les Corinthiens ne semblaient pas avoir ça. Tout était vu comme bon, tout était vu comme acceptable.
Donc, je pense qu'à bien des égards, il y a des rapprochements qui peuvent être faits entre la ville de Corinthe au 1er siècle et notre Québec moderne d'aujourd'hui. Ou encore, aujourd'hui, il y a de moins en moins de limites. Et les quelques balises qui peuvent rester autour de la sexualité et des relations humaines sont en train complètement de disparaître. C'est vu comme néfaste, c'est vu comme quelque chose qu'il faut abolir à tout prix. Donc, je pense qu'il y a une pertinence pour nous d'entendre qu'est-ce que Dieu a à dire à l'Église de Corinthe. Pas qu'on vit exactement dans le même contexte, évidemment, mais il y a des parallèles qui peuvent être faits, qui sont intéressants. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que malgré toutes ces circonstances qu'on va appeler très incompatibles avec le christianisme, il y a quand même eu une église qui a été implantée à Corinthe. Contre toute attente, on pourrait dire franchement, dans un contexte aussi débauché que ça, aussi tout croche que ça, franchement, qui voudrait adhérer à la morale chrétienne, à la moralité chrétienne, puis se convertir? On pourrait dire que c'est peine perdue. Mais l'Évangile a été proclamé. Dieu a fait son œuvre. Parce que l'Évangile est puissante et agissante. Au-delà de tout ce que les hommes peuvent créer ou désirer, l'Évangile fait une œuvre qui nous dépasse. Et on sait du livre des Actes que c'est l'apôtre Paul qui a annoncé l'Évangile à Corinthe lors de son deuxième voyage missionnaire. On lit ça en Actes, chapitre 18, les versets 1 à 17. Je ne prendrai pas le temps ce matin de lire le passage, il est assez long, mais si cette semaine vous voulez aller le lire, puis vous baigner un peu dans le contexte, ça se trouve dans Actes, chapitre 8, les versets 1 à 17. Ce qui est particulièrement intéressant de ce moment-là dans la vie de l'apôtre Paul, c'est qu'on sait qu'avant d'arriver à Corinthe, Paul avait été très mal reçu dans les villes et les villages qu'il avait précédemment évangélisés. On sait qu'il avait été emprisonné, lapidé, il y a eu des émeutes, ça n'a pas très bien été. En général, c'était rarement positif quand Paul passait dans une ville, ça créait toutes sortes de conflits, de troubles. Donc, quand Paul ici arrive à Corinthe, on lit dans les Actes qu'il est un peu découragé, qui est rempli de crainte, qui est rempli d'appréhension. Même, il va rappeler dans la deuxième lettre aux Corinthiens à quel point ce qui est arrivé dans un état de faiblesse au milieu d'eux. Et il leur rappelle les circonstances de son arrivée. Mais le Seigneur l'encourage de manière spéciale lorsqu'il arrive à Corinthe. On lit en Actes, chapitre 18, les versets 9 à 11. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Et il demeura 1 an et 6 mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. C'est tout un encouragement quand même. Quand tu arrives un peu tout faible, tout dépourvu de tes moyens, que tu as peur encore de recréer un émeute, de créer quelque chose, et que Dieu t'encourage de cette manière-là. Crains pas, il ne t'arrivera rien, je veille sur toi, j'ai un peuple nombreux, fais ton travail. Quand même, par la suite, on voit que les Juifs vont essayer de lui causer des ennuis, comme c'est toujours le cas dans toutes les villes. Les Juifs se mettent contre Paul, et là, plaident faussement devant les autorités romaines, etc. Mais dans le cas de Corinthe, Paul va finalement être protégé par les autorités romaines. On lit que c'est le gouverneur Galion qui est en place, et là, il entend les Juifs chialer, puis critiquer Paul, puis disent, gars, ça, là, c'est vos affaires de religion, ça ne m'intéresse pas. La loi de Rome ne plaide pas contre ça, fait que laissez-les tranquilles. Donc Dieu va intervenir en sa faveur et ne permettra pas que les Juifs lui causent du trouble. Il va avoir un peu de trouble, mais les Juifs vont être impuissants par rapport à la loi romaine pour agir contre Paul. Donc, comme le texte le dit, Paul va rester 1 an et demi libre d'annoncer l'Évangile à Corinthe et d'affermir, d'enseigner ceux qui vont se convertir. Et là, on parle que ça se passe entre l'an 50 et 52. Donc, le 1 an et demi se divise sur ces 3 années-là. Et il faut dire que c'est assez rare, en vrai, que Paul s'attarde longtemps dans une ville. Habituellement, Paul passait dans une ville ou un village, il prêchait l'Évangile quelques jours, des fois quelques semaines, tout au plus, puis il passait au village voisin. À l'exception de Corinthe et d'Éphèse, Paul, ce n'était pas son habitude de rester longtemps dans un endroit. Donc, c'est probablement ici pourquoi est-ce que l'épître aux Corinthiens est aussi personnel. Parce que Paul a passé quand même un moment significatif de sa vie, 1 an et demi, parmi cette communauté de croyants. Il les connaît bien. Et on va voir dans la lettre que Paul va citer plusieurs par leur nom. Pas juste qu'il a entendu parler d'eux, mais il les connaît. Il a cheminé avec eux. Il les a probablement amenés à l'Évangile lui-même. Il va prendre la peine de dire qu'il se rappelle d'eux, qu'il prie pour eux, qu'il les aime. Il va leur rappeler certains événements qu'ils ont vécus ensemble. Il va se permettre de leur rappeler certains enseignements qu'il leur a déjà donnés. Et finalement, même à la fin de sa lettre, il leur partage ses plans futurs et même son désir de les revoir. Il va dire, j'espère aller à telle place, et telle place, et telle place, puis de là, faire un petit détour pour aller vous voir parce que je vous aime et vous êtes important pour moi. Donc, Corinthe est une lettre très personnelle pour toutes ces raisons-là. Mais un jour, évidemment, Paul quitte Corinthe après son 1 an et demi et va continuer à faire un autre voyage missionnaire. Et c'est environ 3 ans après son départ de Corinthe que Paul va entendre parler des problèmes de l'Église et qu'il va décider de leur écrire la lettre qu'on connaît aujourd'hui comme 1 Corinthien, qui est probablement écrite vers l'an 54 ou 55, lorsque Paul était à Éphèse.
Et des 2 lettres aux Corinthiens qu'on a dans la Bible, on peut voir que Corinthe était une église extrêmement immature, extrêmement dysfonctionnelle à bien des égards. Paul va leur rappeler, vous n'êtes pas où vous devriez être. Il va dire, moi, là, je vous écris cette lettre-là, puis j'aurais dû vous donner de la viande. Mais là, je n'ai pas le choix. Vous me forcez à vous donner du petit lait, comme à des enfants. Vous auriez dû être des adultes dans la foi, vous auriez dû être matures, mais je ne peux pas vous écrire comme à des gens matures, malheureusement. Et savez-vous, c'est quoi le plus grand danger de quelqu'un d'immature? Je vous pose la question, selon vous, quel serait le plus grand danger de dealer avec quelqu'un ou un groupe de personnes qui sont immatures? Oui, exactement. Penser qu'ils sont matures. Je pense que c'est ça le plus grand danger. Un peu comme un adolescent qui commence à faire ses premiers pas dans la vie adulte puis qui va dire quelque chose comme hey, man, moi, je suis comme full mature. Là. Puis tu le regardes puis tu te dis ouais, OK. Puis qu'est-ce qui te permet de dire ça? Tu ne travailles pas, tu ne fais pas tes repas, tu ne fais pas grand-chose. Mais il pense qu'il y a une expérience de vie qui lui permet de tout rencontrer les situations, que lui, il sait les affaires. Et sa propre immaturité l'empêche de voir à quel point il est immature. Et à bien des égards, ça peut être dangereux. N'est-ce pas? Oh, là, il y a des visages qui viennent. Ça, je laisse ça. Oh, OK. Parce que ce n'est pas une critique pour personne, c'était juste un exemple. Mais la réalité, c'est que c'est exactement ça qui est arrivé à l'Église de Corinthe. Ils pensaient qu'ils maîtrisaient leur compréhension de l'Évangile et de la vie chrétienne. Ils se voyaient comme des maîtres. Et Paul même va sarcastiquement les adresser comme ça. Vous pensez que vous êtes des maîtres et que vous savez tout. J'aimerais ça être comme vous. Et Paul, on va sentir tout son ton sarcastique. Mais finalement, l'Église de Corinthe ne se rendait pas compte qu'ils trahissaient l'Évangile et que leur mode de vie n'avait rien de chrétien. La culture ambiante avait infiltré l'Église de Corinthe. Les croyants de Corinthe n'étaient plus capables de discerner, n'avaient pas le jugement nécessaire pour discerner qu'est-ce qui venait de Dieu et qu'est-ce qui venait du monde. Et un des commentateurs que je lisais disait le plus grand problème n'était pas qu'il y avait une église à Corinthe. Le plus grand problème, c'est qu'il y avait un peu trop de Corinthe dans l'église. Et c'est exactement ça que Paul va être en train d'adresser. Finalement, les Corinthiens mêlaient ce qui venait du monde, ce qui venait de leur culture, ce qui venait de Dieu, ce qui venait de leurs préférences, ce qui venait d'un peu partout, et ils mêlaient tout ça dans un genre d'amalgame de choses qui n'aurait jamais dû être mis ensemble. Ce qui fait que l'Église de Corinthe est probablement l'exemple de l'Église la plus chaotique qu'on peut voir dans le Nouveau Testament. L'Église la plus dysfonctionnelle, l'Église la plus décourageante. Paul écrit des épîtres à un paquet d'églises, et souvent il y a des choses adressées, personne n'est parfait, mais il y a une grosse distinction entre toutes les autres épîtres que Paul écrit aux églises qu'on a dans la Bible et les épîtres qu'il écrit aux Corinthiens. Imaginez que je vous parle d'un groupe de personnes qui sont divisées, qui sont toujours en train de vouloir être meilleurs que leur prochain. Imaginez une gang de personnes qui sont obnubilées par leur apparence, par leur désir d'être vu, leur désir de plaire, le désir d'être vu sur une haute estime de la part des autres. Imaginez un groupe de personnes qui se réjouit, qui se glorifie d'avoir des mœurs sexuelles malsains, pour ne pas dire troublants, voyant même comme normal d'avoir des relations avec toutes sortes de prostituées, se trouvant même bon, valorisant le fait qu'il y a un jeune homme dans leur groupe qui couche avec sa belle-mère. Eux se vantaient de se dire, on est tellement ouverts, nous autres, on est tellement libres, hein, c'est merveilleux. Imaginez un ensemble de personnes qui disent s'aimer, mais qui s'amènent en cours les uns les autres, qui s'amènent dans des procès les uns les autres. Imaginez une gang de personnes qui se disent très instruits, très connaissants et qui se vantent tout le temps de leur grande connaissance, puis de leur capacité, puis de leur maturité, mais qui finalement n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Imaginez ce même groupe de personnes qui confondent les distinctions entre la nature ou le rôle de l'homme et la distinction entre la nature et le rôle d'une femme, que pour eux, il n'y a pas de distinction. Tout est beau, tout est pareil, tout est parfait. Imaginez un groupe qui se rassemble pour un repas, pour se voir, pour passer du temps ensemble, et que finalement, c'est chacun pour soi. Et qui est encore pire que ça, ils se jugent, ils se méprisent réciproquement, ils se voient de haut réciproquement. Et imaginez finalement que plusieurs personnes de ce même groupe ne croient pas à une vie à venir ou à une résurrection entre les morts. Si je vous demandais, mettez-moi une étiquette sur le groupe de personnes que je viens de vous décrire. Vous me diriez peut-être, ben là, c'est genre des anarchistes, c'est des hippies, peace and love, il n'y a pas de barrière, on fait ce qu'on veut, la vie est belle. Vous me diriez peut-être que finalement, c'est des athées. Ils n'ont juste aucun code de loi morale. Il n'y a rien qui encadre leur vie. Ils font ce qu'ils veulent, ce qui leur semble bon. D'autres pourraient me dire, ça, c'est un groupe de criminels qui vraiment s'en vont de sous la loi, qui ne veulent rien savoir, même du gros bon sens humain, de ce que la communauté enseigne autour d'eux. Mais pourtant, lorsqu'on lit la première épître de Paul aux Corinthiens, on se rend compte que c'est d'un groupe de chrétiens qu'il s'agit.
Littéralement, tout ce que je viens de vous mentionner, tout ce que je viens de vous décrire, Paul le reproche aux Corinthiens. C'était ce qu'ils faisaient, c'était leur mœurs à eux. Et le plus étonnant, comme on va voir ce matin, c'est que Paul s'adresse quand même à eux comme à des chrétiens. Pas comme à des tout croches puis à des n'importe quoi, là, mais à des chrétiens. Chose qu'on n'aurait peut-être pas fait nous-mêmes. Lorsque Paul entend parler de ce qui se passe à l'Église de Corinthe, il leur écrit évidemment pour adresser, pour essayer de corriger leurs problèmes. C'était son souci premier. Mais on voit aussi dans la première épître aux Corinthiens que Paul semblait être au courant de certaines questions qu'avait l'Église. Et Paul, donc, va écrire pour adresser les problèmes qu'ils ont entendus, mais aussi pour essayer de répondre à leurs questions qu'ils pouvaient avoir. Ce qui fait que la lettre de 1 Corinthiens est très variée. On a un paquet de sujets qui est traité, mais c'est une lettre aussi qui est très pratique. En vrai, il semble qu'il y ait seulement un problème doctrinal à l'Église de Corinthe, que Paul va adresser à la toute fin de sa lettre. C'était un problème important. Ça avait une valeur de contredire l'Évangile, même ce qu'il croyait. Fait que Paul va l'adresser, mais à la fin. Il voulait premièrement adresser leur façon de vivre. Tous les problèmes, à l'exception du problème doctrinal, étaient en rapport avec la manière des Corinthiens de vivre la vie chrétienne. Finalement, avec leur manière d'appliquer l'Évangile à leur quotidien, de vivre une vie cohérente avec l'appel que Christ avait mis sur leur vie. Donc, je pense qu'à bien des niveaux, on n'est pas aussi pire que les Corinthiens. Ça, on peut se réjouir, on peut festoyer qu'on est une Église quand même mieux. Hein? On dit en se comparant qu'on se console. Fait que là, on se compare comme avec les pires, fait qu'on est comme vraiment bon. Mais quand même, somme toute, je pense qu'à bien des niveaux, on a des choses à apprendre d'eux. On n'est pas obligé d'avoir atteint comme le fond du baril pour tirer sagesse du problème des autres. En vrai, je pense que la Bible nous présente que les personnes sages vont apprendre des erreurs des autres et qu'ils n'auront pas besoin de les répéter eux-mêmes, de vivre les conséquences de leurs erreurs pour apprendre. Donc, à bien des égards, je pense que Corinthe peut être un bon exemple pour nous d'apprendre. Et comme vous savez, sûrement, l'Église aujourd'hui, et je parle de l'Église avec un grand E, l'Église mondiale, se situe souvent en deux extrêmes. Aujourd'hui, c'est la norme. D'un côté, il y a des chrétiens qui vont mettre une emphase démesurée sur l'aspect matériel de cette vie. Les bénédictions de cette vie ici maintenant, la santé, la prospérité, le bonheur, tout ce qui a rapport à cette vie. Et Dieu est évidemment celui qui pourvoit, qui doit pourvoir toutes ces choses-là pour moi. Et là, on tombe dans une forme ou l'autre de l'évangile de prospérité. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup de chrétiens qui mettent une emphase tout aussi démesurée sur les choses spirituelles. Et là, ils capotent sur tout ce qui est spirituel. Ça prend des manifestations spirituelles. Il faut avoir des affaires spectaculaires tout le temps. Et là, on tombe dans une forme ou une autre des dérives charismatiques. Où là, finalement, tout est tellement axé sur ce qui est spirituel qu'on n'est plus dans le monde ici. On n'est plus dans la banalité de la vie courante. Et un peu comme les Corinthiens, si on ne fait pas attention, on va finir par faire un naufrage sur un de ces deux écueils-là, sur un de ces deux récifs. Parce qu'à Corinthe, il y avait des gens qui mettaient beaucoup d'emphase sur la vie matérielle et charnelle et le plaisir qu'on pouvait avoir ici-bas. Et il y avait raison de le faire jusqu'à un certain point, mais il allait d'une façon démesurée. Le balancier n'était pas où est-ce qu'il aurait dû être. Et là, finalement, le corps va être détruit, on peut faire ce qu'on veut, puis l'important, c'est d'avoir une bonne vie ici-bas. Mais de l'autre côté, il y avait des chrétiens dans la même église de Corinthe qui disaient non, nous, il faut rechercher avec ardeur toutes les manifestations spirituelles. Le corps n'est pas important. Ce qui importe vraiment, c'est les choses spirituelles. Et c'est pour ça que je l'ai dit au tout début, là, que c'est primordial pour nous d'avoir une notion juste de qu'est-ce que l'Église, de quelles sont les indications d'une Église saine, et de c'est quoi le but de l'Église, de comment c'est censé fonctionner, qu'est-ce qu'il faut atteindre. Qu'est-ce que tout ensemble, qu'on se rassemble, là, que ce soit le dimanche ou sur semaine ou n'importe quoi, qu'est-ce qu'il faut viser ensemble? Qu'est-ce qu'il faut chercher à atteindre chacun d'entre nous? Et j'espère honnêtement qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, dans cette série sur 1 Corinthiens, ça va nous permettre de nous aider à clarifier toutes ces questions-là. Qu'on sache vivre à la fois adéquatement la vie chrétienne, dans son aspect très pratique, très banal, très ordinaire, mais qu'on puisse aussi comprendre comme il faut comprendre, qu'on puisse viser la bonne chose, mais surtout qu'on puisse prendre aussi les bons moyens pour atteindre ce qu'on vise. Parce que c'est pas juste de dire c'est ça qu'il faut viser, c'est ça, c'est la bonne chose, puis de prendre des chemins tout croches pour l'atteindre. Le chemin est aussi important que la destination, souvent. Donc c'est un peu ça ici qui va être en jeu au cours des prochaines semaines. Maintenant, si vous voulez bien, on va prendre le peu de temps qui nous reste pour lire la salutation de Paul et son introduction à la lettre aux Corinthiens. Comme j'ai dit tantôt, on va lire les 9 premiers versets qui se lisent comme suit. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère Sostène, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur
et le nôtre. Et je fais juste une petite parenthèse pour dire que ça nous inclut. Évidemment, cette lettre-là n'a pas été écrite pour nous, elle a été écrite pour l'Église de Corinthe. Mais Paul prend quand même la peine de savoir que cette lettre-là va être lue par un public plus large que juste les Corinthiens. Il va dire à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est exactement pour ça qu'on s'est rassemblés ce matin. J'espère que c'était votre but aussi, on invoque le nom du Seigneur, on se rassemble comme son peuple pour le rencontrer. Il va leur dire à tous ces gens-là, au verset 3, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc ça, c'était la lecture de la parole de Dieu aujourd'hui. Et de toutes les centaines de choses qu'on pourrait dire sur ces quelques versets, ce matin, j'aimerais prendre le temps de me concentrer sur 3 éléments particuliers. Premièrement, comment Paul voit les croyants de Corinthe? Deuxièmement, quelle est l'attitude de Paul envers les croyants de Corinthe? Et finalement, sur quelle base Paul entretient sa vision, son attitude en rapport avec les croyants de Corinthe? Bref, qu'est-ce qui lui permet de voir ce qu'il voit chez les Corinthiens? Qu'est-ce qui le motive à leur écrire cette introduction-là? Parce qu'imaginez que vous êtes Paul. Okay? Imaginez que vous êtes un fondateur d'Église, que vous avez fondé une Église et que vous avez aimé cette Église-là, vous l'avez enseignée, vous avez investi votre temps, votre vie, tout ce que vous aviez, et que là, vous êtes à l'extérieur pour toutes sortes de raisons que ce soit, et que vous entendez toute la liste de problèmes que j'ai mentionnés tantôt. Parmi cette Église-là que vous avez fondée, que vous avez aimée, comment est-ce que vous réagiriez? Mettez-vous un instant dans la peau de l'apôtre Paul. 1 an et demi de sa vie, qui a consacré avec tous ces gens-là, qui aiment, qui connaît, qui chérit, qui a enseigné. Et là, tout d'un coup, il part pendant 3 ans, et là, on dirait que tout est à refaire, qu'il n'y a plus rien. Et la seule chose que vous pouvez faire pour intervenir dans la situation, c'est pas de prendre votre auto, d'y aller, de prendre un billet d'avion, de faire un Skype avec eux autres. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'écrire une lettre, en espérant que ça se rende, et que ça se rende le plus vite possible. Peut-être plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est le seul moyen que vous avez. Qu'est-ce que vous leur enverriez? Ce serait quoi le ton de la lettre que vous leur écriveriez? Si vous êtes comme moi, peut-être à brûle-pourpoint, vous n'auriez sûrement pas écrit la salutation que Paul leur envoie. C'est une salutation relativement positive dans les circonstances. Hein? Mais pourtant, je vais vous avouer, de toutes les introductions aux différentes épîtres qu'on a dans le Nouveau Testament, c'est probablement l'introduction à l'épître aux Corinthiens, qui m'encourage le plus. Ça m'a frappé il y a une couple d'années, et c'est ça qui me revient tout le temps, comme un encouragement. Lisons ensemble le début du verset 2. Paul va écrire à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe. À première vue, il avait l'air d'être tous sauf des chrétiens. Il n'y a rien de chrétien dans tout ce que je vous ai dit tantôt. Il était à l'opposé. Mais quand même, Paul, consciemment, volontairement, les désigne comme étant l'Église de Dieu à Corinthe. Et ça m'encourage tellement, à tellement de niveaux. Ce qui fait qu'une Église est une Église n'est pas premièrement ce que les membres font ou font pas, n'est pas premièrement le niveau de piété, de perfection, de sainteté de ceux qui la composent, mais c'est le fait que Dieu habite au milieu de son peuple et qu'il fait une œuvre au milieu de son peuple. Aussi immatures et imparfaits qu'ils peuvent être, que Dieu les a rachetés, qu'il les habite et qu'il fait une œuvre au milieu d'eux. Comme on va voir dans les prochaines semaines, Corinthe est une église hautement problématique, chaotique, dysfonctionnelle et tout sauf un bon modèle, mais c'est quand même une église. Et ça, je pense que si vous avez une chose à repartir avec ce matin, ça devrait être ça. Aussi dysfonctionnelle que peut être une église, si Dieu l'habite et qu'il fait une œuvre au milieu d'eux, ça reste une église quand même. Moi, si j'avais été Paul et que j'avais reçu les nouvelles qu'il a reçues, je me serais probablement dit, c'est trop tard, c'est désespéré. Il n'y a plus rien à faire avec ce gang-là. J'ai donné le meilleur de moi-même pendant 1 an et demi. Il suffit que je parte pendant un petit temps. C'est comme si j'avais jamais rien dit, jamais rien fait, jamais enseigné. Ils font ce qu'ils veulent, finalement. Il n'y a rien à faire avec ce gang-là. Mais pourtant, Paul voit en chacun de ces croyants-là très immatures des frères et des sœurs, précieux, rachetés par le sang de Christ, selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas un accident que ces croyants-là se soient convertis. Dieu les a appelés, Dieu les avait prédestinés, Dieu les a rachetés et il a fait une œuvre dans leur vie. Et moi, ça me fait juste poser la question, comment est-ce qu'on se voit naturellement les uns les autres? Est-ce qu'un tel, c'est un tout croche parce qu'il lutte avec telle chose, que moi, je ne lutte pas, puis que c'est donc bien facile, il devrait juste arrêter de faire ça?
s'il voulait un peu de bonne volonté, puis on passe à autre chose, puis on arrête de lutter, puis dans le fond, il n'est pas bien bon. Tel frère, c'est un innocent parce qu'il ne pense pas comme moi sur tel sujet, ou qui ne pratique pas comme moi dans tel ministère dans l'Église, qui ne fait pas comme moi dans tout ça. Fait que finalement, il est un peu à côté de la traque, il n'est pas bien bon. Telle sœur, c'est une fatigante parce qu'elle parle un peu trop, qu'elle se mêle un peu trop, pas de ses affaires, ou que X, Y, peu importe, nommez le sujet que vous voulez. Vous savez à quel point est-ce qu'on est bon. C'est même excellent pour mettre des étiquettes sur les gens, pour définir une personne par un péché, par un manquement, par un titre, par quelque chose. On est tellement bon pour disqualifier les gens, pour se penser meilleur qu'eux, supérieur, plus important, plus capable, etc. Mais pourtant, lorsque Paul regarde des croyants aussi immatures, aussi crasses que ceux de Corinthe, il voit quand même des frères et des sœurs bien-aimés. Évidemment qu'ils ont besoin d'être enseignés, d'être dirigés, d'être exhortés, d'être encouragés, mais il voit quand même des enfants de Dieu, précieux et chéris par lui. Et Paul ne vient pas de haut avec un ton méprisant, dire « Vous n'êtes pas où est-ce que je suis rendu, je vais vous montrer la façon de faire », mais il vient à côté d'eux. Et oui, il va les exhorter des fois durement, comme on va voir dans les prochaines semaines, mais il va quand même venir avec amour. Donc, j'aimerais vraiment nous encourager ce matin à être capable de voir au-delà des apparences, au-delà des manquements, au-delà des péchés qui peuvent parfois nous caractériser. Parce que c'est vrai, il y a quelqu'un qui peut être caractérisé par un tempérament un peu abrupt ou par qui est gauche relationnellement. Il y a toutes sortes de choses qui nous caractérisent. Oui, il y a la réalité qu'on voit, mais il y a surtout la réalité de ce que Dieu dit des choses. Et en tant que chrétien, on est appelé à vivre selon ce que Dieu dit, et pas premièrement selon ce que je vois, ce que je pense ou ce que je préfère. On marche premièrement par la foi de ce que Dieu dit, que par ce que je vois, ce que j'espère ou ce que je pense. Ce matin, si vous êtes en Christ, je veux faire tous mes efforts pour vous voir de la manière que Dieu vous voit, puis de vous traiter de la manière que Dieu vous traite. Même si des fois mes yeux ne voient pas ces choses-là, je veux croire ce que Dieu dit des choses. Je veux aussi faire tous mes efforts, me rappeler que malgré tous nos manquements comme Église, et oui, on a des manquements comme Église, on n'est pas parfait, on n'a pas atteint ce qu'il fallait atteindre, mais malgré toute notre immaturité, tous nos manquements, on est quand même l'Église de Dieu à Bécancour. Et ça, c'est un encouragement immense, je pense, pour moi. Des fois, on peut être découragé, on peut être critique. On peut dire dans l'Église, oh, il n'y a pas assez de ça, il y a trop de ça. Puis là, finalement, ça, puis ci, puis... Et c'est sûrement vrai. C'est sûrement vrai. On n'a pas atteint, on n'est pas rendu où est-ce qu'il faut être rendu. Dernièrement, je parlais avec une personne, puis elle me racontait tout ce qui ne marchait pas, puis toutes ces critiques, toutes ces choses. Et puis, dans son ton, ça sous-entendait que, ouais, mais toi, c'est facile de dire ça parce que tu es le pasteur, fait que tout marche comme tu veux que ça marche. Je suis obligé d'y rappeler, mais non. Non, mais tu comprends? Non, l'Église n'est pas comme j'aimerais que ce soit. Des fois, c'est des préférences personnelles, c'est pas grave, mais même des fois, des choses plus importantes. Et non, on n'est pas rendu. Et donc, c'est pas selon ce qu'on voit, ce qu'on préfère. S'il y avait plus de ça, au moins, il a dit oui, c'est vrai, c'est certainement vrai. Mais au-delà de ce que vous pouvez voir ou pas voir, ou vouloir ou pas vouloir, êtes-vous capable d'apprécier le fait que Dieu nous habite comme Église? Le fait que Dieu est au milieu de nous, qui bâtit son Église. Malgré tous nos manquements, toutes nos immaturités, tout ce qui ne marche pas, Dieu est en train de faire une œuvre qui nous dépasse quand même. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais est-ce qu'on peut l'accepter du moins par la foi? Si Paul était capable de dire que c'était l'Église de Dieu à Corinthe, j'espère qu'on est tous capables de dire que nous sommes l'Église de Dieu à Bécancour. J'espère. Avec toutes nos forces et nos faiblesses, que Dieu fait une œuvre ici. Et si vous n'êtes pas capable de le voir pour toutes sortes de raisons, je vous invite vraiment à réfléchir devant Dieu, à chercher à être renouvelé dans votre intelligence pour voir comme il faut voir, d'accepter ce que Dieu dit des choses par la foi. Sinon, Paul va rappeler dans le reste du verset 2 la vérité suivante. Il va dire à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et appelés à être saints. Donc, une tension, une contradiction apparente ici. Mais Paul, ce qu'il est en train de rappeler, c'est ce qui fait qu'une Église est une Église, c'est que Dieu a sanctifié, que Dieu a justifié, que Dieu a glorifié un groupe d'individus. Que ça, c'est déjà fait. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. On n'en parle plus. Ça a été fait par lui, c'est une œuvre qui est déjà accomplie. Mais la réalité, c'est que malgré que Dieu nous ait positionnellement déclarés justes et saints, on a quand même besoin d'apprendre à vivre comme des justes et comme des saints. Et ça peut paraître paradoxal à première vue. On a besoin d'apprendre à vivre comme ce que nous sommes déjà en Jésus-Christ. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Il y a une tension. Il y a la tension de dire, je le suis déjà, pas besoin de travailler, je le suis. Je ne peux pas l'être plus. Dans un sens, c'est vrai, mais on vit dans la chair, on vit dans un monde déchu, on vit dans un corps qui est pécheur. Donc, on n'est pas ce qu'on a été déclaré en Jésus, on ne le sera jamais. Mais on est appelé à travailler,
à faire nos efforts. Fait qu'il y a toute une tension quand on y pense. Et c'est pour ça, des fois, je pense qu'on peut être profondément déçu de ce qu'on voit dans une église. Que ce soit la nôtre ou une église ailleurs. Mais l'important, je pense, c'est de ne pas perdre de vue que c'est quand même l'église de Dieu. Que s'il y a des vrais croyants authentiques, puis que Dieu est là, bien, c'est une église chérie, où Dieu a une œuvre et qui sanctifie cette église-là. Et c'est pour ça, je pense que notre intelligence doit absolument être renouvelée. Parce que si on perd de vue ce que Dieu dit des choses, il nous reste juste ce qu'on voit pour évaluer, pour mettre un jugement. Et c'est presque sûr qu'on va finir par faire fausse route. Si je marche parce que je vois ce que je pense, je vais m'éloigner progressivement de ce que Dieu me dit. Donc, de grâce, regardons pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, premièrement. Mais soyons capables de regarder ce que Dieu fait au milieu de nous. À ce qu'il a fait dans le passé, parce que je pense qu'on peut se réjouir d'avoir vu l'action de Dieu au milieu de nous, de ce qu'il fait maintenant, qu'on ne voit peut-être pas, mais qui est quand même en train de se faire, et ce que Dieu va continuer à faire jusqu'à son retour. L'exhortation que Paul nous fait ce matin, c'est d'être capable de croire la parole de Dieu, de croire que ce que Dieu dit qu'il va faire ou qu'il est en train de faire, il le fait. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, c'est pas grave. Dieu s'est engagé à le faire. Et on sait que Dieu n'est pas un menteur. Donc, de grâce, persévérons. Continuons dans son œuvre, que ce soit facile ou pas, que ce soit ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas. Et si vous regardez autour de vous ce matin, vous ne voyez pas n'importe qui. Vous voyez des enfants de Dieu saints et bien-aimés. C'est ça la première réalité qu'on devrait voir. Au-delà des étiquettes qu'on s'est mis, au-delà des traits de caractère qu'on peut avoir, qu'on ne peut ne pas avoir. Ce qu'on voit ce matin, ce que je vois, c'est des enfants de Dieu, saints, bien-aimés. Et je pense qu'on a tellement souvent besoin de se rappeler cette vérité-là. Parce que sinon, c'est ce que mes yeux vont voir, c'est ce que ma chair va me dire de penser qui va prédominer. Et j'aurais aimé beaucoup traiter les autres sujets. Il y avait super de belles perles à sortir de ça. Le temps presse, je vais sauter au versets 7 et 8. Et je pense que ces deux versets-là contiennent des vérités qui sont fondamentales et qui vont nous permettre de mieux apprécier le reste de la lettre, mais aussi nous permettre de mieux voir, de mieux comprendre l'Église. Qu'est-ce que c'est? Paul va dire au verset 7, « De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Des fois, j'ai l'impression, et moi le premier, je pense que si on avait un petit peu plus de telles choses dans l'Église, ça irait mieux. Hein? Puis si il y avait, puis là, on se met à analyser, il me semble, juste ça réglerait tout. Pourtant, Paul va dire que dans le cas des Corinthiens, il ne leur manque aucun don. Que si l'Église est dysfonctionnelle, ce n'est pas parce qu'il y a un manque chez eux. Ils ont tous déjà reçu ce qu'ils avaient besoin pour fonctionner en tant qu'Église. Et dans un sens, c'est logique. Si c'est l'œuvre de Dieu, Dieu va pourvoir à tout pour son œuvre. Dieu ne retiendra rien de ce qui est bon pour le développement de son royaume. Il va donner, il va pourvoir à tous les besoins. Mais le problème, c'est que souvent les dons, des fois, ne sont pas utilisés ou sont mal utilisés. Et c'est ça le problème ici qui était dans Corinthe. C'est pas qu'il n'y avait pas les dons suffisants, c'est pas qu'il n'était pas capable. Il y avait ce qu'il avait besoin, mais soit ce n'était pas utilisé ou mal utilisé. Et les dons peuvent ne pas être utilisés ou mal utilisés pour toutes sortes de raisons. Par crainte, il y en a des fois qui ne savent pas, puis ils ne veulent pas trop prendre de place, ils ne veulent pas déranger. Fait il y a une forme de crainte, de peur, il y a un aspect de manque de temps, où on est tout occupé, il y a tellement de choses à faire, la vie va vite, je n'ai pas le temps pour plus. Des fois, c'est par manque d'instruction. Je ne sais pas c'est quoi les dons, comment ça marche, c'est quoi mes affaires. Plutôt que de me casser la tête avec ça, on passe à autre chose. Des fois, c'est par mauvaise priorité. On met des choses dans nos vies comme plus importantes que d'autres. Et finalement, on peut manquer au niveau de nos priorités. Ou des fois, ça peut être la paresse, ça peut être tellement de choses. Et on va y revenir abondamment dans les prochaines semaines, à l'idée des dons, de l'Église, du service. Mais j'aimerais juste dire que dans l'Église, et vous le savez, je ne vous apprends rien de nouveau ce matin, mais que chaque frère et sœur a sa place. Paul va nous dire abondamment, dans la première épître aux Corinthiens, qu'on a toute une saveur, qu'on a toute une capacité, on a tout un don de Dieu à son Église. Dieu est un sage architecte qui bâtit avec chacun d'entre nous, pas que tant qu'on est merveilleux en nous-mêmes, mais Dieu fait une œuvre avec nous. Et on a un rôle à jouer. Donc, on a cette saveur, cette capacité particulière. On doit apprendre à s'en servir dans le contexte de l'Église. C'est tellement facile de s'en servir pour toutes sortes de choses, de ne pas s'en servir. Mais pourtant, on est exhorté à le faire de la bonne façon, dans le bon contexte, de la bonne manière. On a besoin, je pense, de croître en maturité pour être capable même d'apprécier tous les dons. Pas que j'apprécie mon don à moi, ou les dons qui me plaisent, puis que je trouve que je suis bien servi par ce genre de dons-là, mais d'être capable d'apprécier tous les dons. Toutes leurs manifestations, toutes les capacités que Dieu donne à son peuple, et qui donne d'une manière variée, et qui donne même selon différentes mesures, Paul va nous rappeler. Deux personnes peuvent avoir le même don, et dans deux mesures très différentes. Et d'être capable d'apprécier, de voir et de trouver la sagesse que Dieu a à travers tout ça. C'est tout un apprentissage. Ça ne se fera pas sans se graffiner un peu. Mais par la grâce de Dieu, je pense que c'est possible, et que c'est ça qu'il y a pour nous. Il y a des points dans l'alliance relationnelle qu'on a voulu rendre clair. C'était ça, je ne me rappelle plus c'est quel point.
diversité, unité, je pense. D'être capable de voir que Dieu donne une manifestation incroyable de dons, de capacités à son peuple et que chacun trouve sa place et qu'on soit capable d'apprécier, même si l'autre ne le fera pas comme moi, ou même si ça, puis plutôt que de voir ce qui nous distingue, rassemblons-nous autour de la grâce que Dieu a donnée à l'Église. Sinon, le verset 8 est selon moi l'espérance ultime qui animait Paul à écrire positivement à l'Église de Corinthe, malgré tous les défauts, tous les manques. Il va leur dire au verset 8, « Il, Dieu, vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Si Paul se permet d'espérer le meilleur d'une gang de croyants aussi immatures, aussi tout croche et aussi dysfonctionnels, c'est premièrement parce que Dieu fait une œuvre en eux. Que ça a été initié par Dieu, que c'est maintenu par Dieu, que ça va être achevé par Dieu. Bien entendu, il ne faut pas tomber dans la pensée magique de dire si c'est tout Dieu qui fait, j'ai rien à faire. Non, chacun des croyants a un rôle à jouer. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est premièrement l'œuvre de Dieu. C'est lui qui en est le garant. C'est sa réputation qui est en jeu à la fin. Et on sait que Dieu va terminer l'œuvre qui a commencé. Dieu n'est pas un choqueux, Dieu n'a pas changé d'idée. Il travaille par l'Église et dans l'Église. C'est ça sa volonté, c'est ça son désir. Donc, ce que Dieu va faire jusqu'au retour de Christ, ça va être quoi, selon Paul? De rendre son Église irréprochable. C'est ce que le verset nous dit. Et remarquez ce que ça sous-entend, que l'œuvre de Dieu dans notre époque présente, entre la croix et son retour, ça va être de rendre l'Église irréprochable. Ça sous-entend qu'ici-bas, dans cette vie, elle ne sera pas irréprochable. Si Dieu travaille à la rendre irréprochable, c'est parce qu'on ne l'est pas. C'est un constat, je pense, important à faire. Et ça sous-entend même qu'elle ne le sera pas ici-bas, jusqu'au retour de Christ. Donc, ce n'est pas juste qu'on ne l'est pas, c'est qu'on ne l'atteindra jamais pleinement jusqu'à temps que Christ vienne nous voir. Et ça aussi, ça devrait peut-être venir nous ôter nos lunettes roses, nos fantasmes chrétiens d'avoir une église parfaite où tout va bien, où il n'y a pas de problème, où tout est parfait. Là, ça n'arrivera pas dans cette vie, Paul nous dit. Et c'est correct. Paul semble très bien vivre avec ça. Et peut-être qu'on devrait aussi. Ça veut toutefois pas dire qu'on accepte tout, qu'on ne fait aucun effort. Ça serait l'inverse de ce que ça devrait produire chez nous. Ça veut juste dire qu'on devrait avoir des attentes réalistes par rapport à l'Église, qu'on n'idéalise pas les choses. Et donc, on devrait être capable de s'accepter mutuellement, de se faire grâce mutuellement, de se laisser former mutuellement par les uns les autres. On est tous en apprentissage dans cette grande quête, dans cette grande aventure que Dieu nous a conviés. Et notre capacité de vivre ça ensemble et de persévérer dans l'Église, dans les bons, dans les mauvais temps, nous vient de l'affirmation de Paul au verset 9, lorsqu'il va dire « Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. » Tous nos espoirs en tant que croyants, dans tous les domaines de nos vies, devraient se baser sur le fait que Dieu est fidèle. Se rappeler que c'est son œuvre, que c'est lui qui le fait, c'est bon de se rappeler que Dieu est fidèle. Qu'il a la capacité de faire ce qu'il désire. C'est pas comme Dieu qui dit j'aimerais tellement ça vous rendre saint et irréprochable et irrépréhensible, mais Colin, vous êtes vraiment grave, là, vous êtes vraiment une cause perdue, je ne serais pas capable. Mais non, il est capable, il va faire ce qu'il désire. Quelle bonne nouvelle pour ma propre vie quand je regarde à moi-même et que je suis découragé. Que je me lève le cœur, que je me rends compte, tabarouette, j'y arriverai pas. Il me semble, j'ai essayé, j'ai travaillé fort, on est encore, on dirait, en case départ des fois. Quel encouragement, Dieu est fidèle. Mais quel encouragement aussi de se rappeler, quand je regarde l'Église, que je vois tout ce qui ne marche pas, tout ce qui pourrait être différent, tout ce qui pourrait être mieux, que Dieu est fidèle, qui est à l'œuvre, qui n'a pas oublié son peuple. Cette vérité-là me donne le courage, j'espère que ça vous donne le courage, de continuer à persévérer, à s'approcher de Dieu, à faire ce qui a besoin d'être fait, même si on ne voit pas toujours le fruit et l'aboutissement de tout ça. Je vous l'ai souvent dit, je me définis comme un pessimiste chronique. Ce qui veut dire que j'ai de la misère à me réjouir comme je devrais me réjouir des bonnes choses que Dieu pourvoit dans l'Église. Et ça veut souvent dire aussi que je vois les choses plus noires que ce qu'elles sont. Et j'ai besoin de me nuancer. Ça, c'est mon défi personnel à moi. Et c'est des textes comme ça qui m'aident à rectifier les choses, à rectifier le tir, à voir les choses adéquatement. Et même d'être capable d'apprécier l'imperfection de l'Église. Pas de le justifier, pas de le tolérer, mais d'apprécier que l'Église, dans cette œuvre de sanctification que Dieu a commencé il y a longtemps et qui va achever au retour de son Fils. De se rappeler que Dieu est à l'œuvre et qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Nous autres, on est souvent impatients, c'est ça le problème. Bing, je veux que ça soit tout de suite. Et Dieu dit non. C'est une œuvre qui se fait 2000 ans qui est commencée, puis on ne sait pas tout à fait quand est-ce que ça va finir. Mais ce n'est pas ça qui est important. Donc, encourageons-nous par ces promesses-là de Dieu. Je termine là-dessus. Là. Mais soyons patients parce que tout ne marche pas comme ça devrait marcher. Comme vous pensez que ça devrait marcher. Parce que des fois, on n'a pas toujours raison nous-mêmes. Mais juste de se rappeler, Dieu n'a pas fini avec nous. Cherchons le meilleur, toujours,
mais soyons réalistes. Et surtout, soyons capables de se voir les uns les autres comme des saints bien-aimés, comme des frères et sœurs précieux, qui sont tous quelque part en pèlerinage sur le chemin de la croix. On n'est pas rendu. Il y en a qui sont plus avancés que d'autres, pour plein de raisons. Il y en a qui marchent plus vite que d'autres sur ce chemin-là, pour plein de raisons. Mais on est quand même tous sur le même chemin. On s'en va tous à la même place. Donc, je vous invite vraiment, d'une façon consciente, à être prêt à faire part de cette aventure de foi qui est l'Église. Ce n'est pas nous qui avons choisi l'Église, c'est Dieu qui a choisi l'Église et qui nous a intégrés dedans. Et je ne sais pas ce que ça va nous coûter, tous et chacun, de prendre part à cette aventure de foi-là, mais qu'on puisse le faire de manière consciente, de manière réaliste, en espérant toujours le meilleur, parce que l'Église est glorieuse aux yeux de Dieu. Mais nos yeux, des fois, nous trahissent. On voit, malheureusement, pas toujours des choses glorieuses, mais quand même, Dieu n'a pas fini. Il est à l'œuvre. Il va achever ça. Et un jour, l'Église, on va pouvoir la voir comme glorieuse. Je me rappelle d'une image d'un prédicateur qui avait dit un jour, si je voyais un chrétien comme ce qu'il va être un jour dans l'éternité, si je pouvais le voir dans son état glorifié, il disait, il serait tellement émerveillé, sûrement qu'il se prosternerait pour l'adorer, comme étant quelque chose de fou, au-delà de ce qu'on peut penser. Et ça, c'est ce qu'on est en Christ, malgré qu'on ne le voit pas maintenant. Fait que soyons patients, on va le voir un jour, si le Seigneur nous le permet bien. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, on se place devant toi, on veut accepter ta parole comme ce qu'elle est. On te demande qu'elle puisse, encore une fois, renouveler notre intelligence, renouveler nos attentes, qu'on puisse te suivre comme ce que tu voulais qu'on puisse te suivre, avec la bonne façon, qu'on puisse voir comme il faut voir, qu'on puisse croire ce qu'il faut croire, qu'on puisse espérer ce qu'il faut espérer. Et Seigneur, qu'on ne soit pas déçus par nous-mêmes, par toutes sortes de fausses croyances, fausses philosophies ou quoi que ce soit, mais qu'à la fin, on ait pu marcher de manière digne de toi. Et que tu puisses en recevoir toute la gloire, tout l'honneur, parce que comme on a vu ce matin, c'est premièrement ton œuvre. Aide-nous, je t'en prie, tous et chacun, à voir le rôle qu'on joue, qu'on a à jouer, d'être prêt à se laisser de la place les uns les autres, de pouvoir, Seigneur Jésus, marcher comme à ta suite, où tu es ce modèle par excellence de celui qui lavait les pieds du prochain, qu'on soit capable de se voir les uns les autres comme supérieurs à nous-mêmes, qu'il n'y ait pas cet aspect de la chair qui désire prendre la place, qui désire être vu, valorisé et aimé, mais qu'on soit capable de servir simplement, sachant qu'on prend part à ton œuvre, qu'on peut se réjouir de ça. Donc Seigneur, rends-nous patients, augmente notre foi, certainement on en a besoin, et puisses-tu nous accompagner tout au long de cette série-là, qu'on puisse apprendre des erreurs des Corinthiens, qu'on puisse apprendre aussi le bon coup, et qu'à la fin, on puisse être une église qui, tous ensemble, marche à ta suite, Seigneur Jésus, et qu'on marche d'un seul cœur, d'une seule voix, qu'on soit unis ensemble, pour la gloire de ton nom. Que tu viennes nous chercher avant, qu'on ait te rejoindre par le fait que tu nous appelles à toi, ça n'a pas d'importance. Mais peu importe ce que tu vas faire, c'est qu'on ne puisse pas rougir devant toi, qu'on ne puisse pas avoir honte de la manière qu'on aura vécu notre vie, dans cette Église. Je te le demande vraiment pour ta gloire, par ta grâce, et dans ton nom. Amen. Donc, bonne semaine. On se voit la semaine prochaine.